Nadine Morano, un an au gouvernement, bravo, c'était pas gagné. Trop bruyante, Sarko l'avait envoyée dans les cordes il y a 2 ans. Mais la puncheuse de Meurthe-et-Moselle avait avalé sa fierté, continue à boxer pour son patron, bingo. Il fallait envoyer un signal, au fond, aux militants UMP, aux responsables UMP, que la fidélité, même aveugle, pouvait être récompensée un jour. En effet, le 18 mars 2008, Madame la députée devient Madame la secrétaire d'État à la famille. Quand on est en situation de faiblesse, on se resserre autour de ses fidèles. C'est une vieille loi du chiracisme qu'applique ainsi Nicolas Sarkozy. Étonnamment, la culture du résultat, si chère au chef de l'État, récompense la perdante au municipal de Toul. Quand vous faites perdre vos couleurs politiques, vous êtes promu. Entrer au gouvernement, ça n'est pas une récompense. Peut-être, mais c'est une promotion. La promotion Punching Ball. Et depuis qu'elle est ministre, Nadine Morano n'a rien perdu de son uppercut. Elle en a fait saigner des nez et des arcades. Octobre 2007, Thierry Mariani propose un test ADN pour les candidats au regroupement familial. Il faut arrêter tout le temps d'instrumentaliser politiquement des catégories de population. Je trouve ça dégueulasse. Fadela Amara se fâche. Nadine Morano envoie le bois. Là, malheureusement, Fadela Amara est tombée dans le panneau de la caricature. Visiblement, elle n'a pas lu ce texte. Je pense que Fadela Amara serait bien inspirée que de s'excuser vis-à-vis du Parlement. Décembre 2008, Ramayad refuse à Sarkozy d'être candidate UMP aux européennes de juin prochain. Nadine tabasse. Mais Ramayad a des devoirs comme tous les membres du gouvernement. C'est pas parce qu'on est issu de la minorité qu'on n'a pas de devoirs. Mars 2009, la mère supérieure du gouvernement s'en prend à son projet de loi sur le statut du beau-parent. Le statut de beau-parent pourra être donné dans un couple homosexuel, ce qui revient donc à l'adoption, comme pour un couple hétérosexuel. Nadine détaille son jeu de jambes. Moi, je l'inviterais, plutôt que d'avoir une posture passéiste et une posture idéologique, de vraiment lire ce texte. Sachant qu'elle avait déjà milité pour l'euthanasie au moment de l'affaire Chantal Sébir et qu'elle s'en prend désormais au pape pour ses propos sur le préservatif, la Morano est vraiment une bouffeuse de curé. Rien à voir avec la droite pull en cachemire, mocassin d'un de ses camarades. Je ne veux pas du tout me couvrir de ridicule. Nadine, c'est la droite prolo et fière de l'être. Un style qui tâche, pas toujours apprécié. Sarkozy a pu dire beaucoup de mal d'elle, beaucoup. Pourtant, Nadine a prouvé que la détermination était plus payante que le style policé. Reste à savoir si elle aura un avenir radieux. Elle voudrait prendre l'éducation, on la verrait pourtant mieux au ministère de la Défense. Ou plutôt non, à l'attaque.